c'est toujours plus facile de dire, moi, je suis totalement vierge de toute forme de reproche Je ne me possible. suis pas compromis. Je me compromets pas, etc. Eh bien, moi, ce que je dis, c'est qu'à un moment, la politique, c'est aussi une affaire de responsabilité. C'est aussi un moment où... Vous lui avez dit à Marine Tondelier, tu prends pas tes responsabilités? À un moment, faut y aller? Non, je lui ai pas dit ça comme ça. Et c'est une amie, donc je n'ai pas Enfin, du ça tout de peut être une raison. amie, mais vous pouvez avoir une certaine franchise. On entend beaucoup, en tout cas ce qu'on essaie de nous vendre, c'est l'esprit de responsabilité. Ah oui. On invite tout ce beau monde finalement à aller faire encore plus de compromissions parce que les Français en ont marre, Oui. tu vois, comme si effectivement ils étaient tous comme ça. On se dit tous là, le passage du budget, est-ce que ça va passer? Comment on va faire? Un beau budget en plus qui va ruiner la France, là, ça je dirais pas quand même qu'il passe pas. Qu'est-ce que tu penses de cette rhétorique? Il y a un éditorial du Monde qui est paru il y a 2 jours. Je le dis pour qu'on sache, là, on est en train d'enregistrer, on est vendredi. C'est vendredi après-midi, quelle heure il est? Il est bientôt 4h30. Alors, on ne sait pas, hein, là, on ne sait pas ce que ça donne hein, du côté des conseillers. Si ça se trouve, on a un Premier ministre ou on a une assemblée dissoute, on ne sait pas. Bon. Et alors, figure-toi que Le Monde a fait un éditorial hilarant et d'un comique involontaire, hein, comme toujours Le Monde, dont le titre est le suivant: Crise politique, un sens des responsabilités qui s'égare. Alors tu vois, il y avait le sens des responsabilités, on l'avait posé là, et puis, c'est bêta, on le retrouve plus. Alors, je ne sais pas, il est peut-être sous ta chaise ou sous la mienne, je n'en sais rien, mais il nous fait cruellement défaut. C'est les Français, ils n'ont encore pas le voté la dernière fois. C'est le sens des responsabilités. Le sens de responsabilité, si tu veux, c'est le truc qu'on nous répète. À longueur de plateau, imbécile, qui est mais comment vous n'arrivez pas à trouver des compromis? Vous devriez passer des compromis. Donc on est en permanence dans l'appel à la bonne volonté et à la manifestation de la vertu et des qualités morales. C'est la grille unique de recodage de tous les problèmes par l'imbécilité médiatique, qui est l'imbécilité de la pensée bourgeoise. C'est d'une débilité à faire peur, si tu veux. Tu peux multiplier les appels à la vertu, ce n'est pas la vertu des individus qui pourra venir suppléer une configuration institutionnelle défaillante. Lorsque les institutions ne sont plus en état de faire le travail, ça n'est pas la peine de demander à des individus vertueux de se signaler et de faire le travail à leur place. Ce qu'il faut faire, c'est refaire les institutions, et rien d'autre. Mais là, tu vois, je veux dire, toute la pensée journalistique s'abîme dans cette effarante connerie. C'est terrible. Je veux dire, mais tu te dis, mais c'est comme ça que vous pensez. Mais vous êtes beaucoup trop cons. Arrêtez. Vous êtes tellement idiots que vous nous faites honte. En réalité, tu observeras que c'est un trait commun de toutes les élites du néolibéralisme, hein, politique, économique, journalistique. Ils sont bêtes à faire peur, ils sont idiots à nous faire honte. Taisez-vous, rentrez chez vous, trouvez un passe-temps, faites un sudoku, des mots croisés, mais disparaissez. Je veux dire qu'un peu d'analyse puisse revenir, quoi. Bon. Et l'analyse, ici, je le redis, je ne refais pas la démonstration, mais l'analyse, elle ne peut que partir de bases de type matérialiste historique. Mais justement, dans tous ces commentaires de la presse de propagande, on voit qu'on essaie de nous vendre une idée de compromis, comme tu dis, de vertu, de faut être raisonnable. Mais pourtant, quand on est dans le cadre de ce capitalisme néolibéral, je dirais presque au stade de surextrémiste, on ne sait même plus comment qualifier au point où on en est. Est-ce que dans cette composante, cette configuration, est-ce que ça ne pousse pas à l'inverse, justement, à un extrême qui va justement jusqu'au pouvoir unilatéral et brutal, en fait? Ah bah oui, non mais bien sûr, parce que tu vois bien que toute la trajectoire autoritaire, et moi je crois qu'il faut le dire, fascisatrice du macronisme, s'explique en totalité dans la grille des catégories de Gramsci qui parlait de crise organique. La crise organique chez Gramsci, c'est exactement ce dont je viens de parler. Hein. C'est une crise intrinsèque au capitalisme en première instance, dont les contradictions ont passé des seuils critiques
tels que les institutions extra-économiques, et notamment les institutions politiques, ne peuvent plus les reprendre. Bon. Donc là, on est à un point de blocage qui ne possède en réalité qu'une seule issue véritable, à savoir la réfection des institutions. La réflexion des institutions, je dirais, lato sensu. C'est-à-dire pas seulement des institutions juridico-politiques. Parce qu'en réalité, pour sortir véritablement du problème, ce à quoi il faudrait s'en prendre, ce sont également les institutions économiques. C'est-à-dire les institutions qui encadrent et pilotent le processus de l'accumulation du capital, ce qu'on connaît sous le nom de néolibéralisme ou mondialisation néolibérale. Tu vois que c'est un enjeu d'une toute autre magnitude et qui supposerait d'injecter des énergies politiques d'un tout autre ordre de grandeur. Ça, c'est une autre question, n'est-ce pas ?